Sénégal, bonjour, le film de l'horreur. Voilà le titre qui barre la une de la Tribune. Le journal du groupe des médias reparle en effet du camion fou, voire complètement fou, qui a tué 4 personnes à Poste-Thiaroye. Des individus complètement broyés par l'engin, explique la Tribune avant d'indiquer que l'éclatement d'un pneu serait à l'origine du drame. Dramatique de chez dramatique, sommes-nous tentés de dire. Surtout que le chauffeur du camion fou ramasse des scooteristes qui meurent sur le coup. Un coup dur qui pousse le Témoin quotidien de parler de carnage à hauteur de Poste-Thiaroye, avec le camion ayant provoqué la mort de 4 personnes en faisant 3 blessés. Blessante, voire choquante, est l'image en appel à la une de Critique. Le journal de mon confrère Papsa révèle les blessures de l'enfant déchiqueté par un pitbull. En tout cas, les images insoutenables des morsures du jeune Baldé en illustration dans Critique le journal. Le journal enquête de souligner au passage que le propriétaire du pitbull en question a été raking-tac déféré et ses chiens taf-taf confisqués par la police. En tout cas, la Tribune, toujours sur l'enfant déchiqueté par un pitbull, nous renseigne que le chien a été tout simplement et tout bonnement abattu. Les pharmaciens du Sénégal le sauront au regard de l'actualité dans la Tribune. Il s'agit pour le journal du groupe des médias de chercher à savoir qui a fait libérer le trafiquant de faux médicaments Amadou Diallo. En attendant, dans Source A, c'est Maître Babou qui jure la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix que le malfrat a été relâché dans des conditions rocambolesques et c'est du jamais vu ni entendu. Ce qu'entend faire Source A, c'est de révéler au grand jour les autres histoires d'Amadou Ouri Diallo. Pour parler d'Amadou Ouri Diallo, il y a également l'As quotidien qui indique une grâce aux allures d'un parfum de scandale sur une libération. Et c'est en toute liberté que l'As quotidien annonce la mise sur pied d'une nouvelle alliance politique appelée And Dekilbok. Il s'agit d'un nouveau front contre Macky Sall, renseigne l'As quotidien. Le Témoin quotidien, pour sa part, barre sa une d'une interrogation à savoir, mais que veut donc Maître Wade? En tout cas, le boycott de la présidentielle et du dialogue national, sans oublier le silence assourdissant du vieux. Voilà ce qu'évoque le Témoin quotidien. Le quotidien s'intéresse à un entretien entre Macky Sall et Soham Wardini, histoire de titrer Khalifa au menu. Pourquoi? Eh bien, parce que le maire de Dakar démarche la libération de son prédécesseur. Au même moment, l'Observateur, l'Obs, nous livre que celui qui veut la mairie de Sokone, c'est Abdoulatif Coulibaly, l'homme de confier au journal du groupe Futur Média. Je suis presque certain que Petit Gay va mordre la poussière. Se battre pour sa communauté, voilà ce que fait Cora Fall, alias pas Cora, semble indiquer l'exclusif. Le journal aujourd'hui en veut pour preuve les témoignages de religieux, politiques et sportifs à l'endroit de Mamadou Cora Fall. En tout cas, cette dernière de jurer la main sur le cœur avant de dire que le président Macky Sall gagnerait davantage à accompagner le doyen Mamadou Cora Fall. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que Mamadou Cora Fall, alias Pa Cora, est un homme de consensus au regard de ce qui est écrit dans l'exclusif ce matin. Ce matin, terminons avec Enquête. Le journal titre Crise interne, début de fronde au PS. Au Parti socialiste, les reconductions d'Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam cristallisent les tensions. Bon, ça sent le neferembam bam khoukhlay warden au sein du Parti socialiste, mais la tchedong de. La formation politique dirigée par l'étalon de Nguyen en passe de devenir un parti ndemsial. En attendant, disons vive le Sénégal.